Salut les chefs, c'est Nico de la Food Academy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une très courte vidéo. Je sors de cours au CFA d'Angers, d'où ma tenue de cuisine. Et j'ai une élève qui m'a parlé, qui est de la région d'Angers, et qui m'a parlé du tourteau fromager. Et du coup, je ne connaissais pas du tout ce dessert-là, cette pâtisserie-là. Vous pouvez le voir du coup sur cette caméra-là. Alors, je l'ai trouvé en emballé, je vais le dire carrément, c'est dans une Biocop. Je l'ai vu dans le rayon, je me suis dit non, c'est quand même trop une coïncidence. Je vais l'acheter, je vais le tester et on va découvrir ça en vidéo ensemble. Je ne connais pas, je suis hyper excité de découvrir quelque chose que je n'ai jamais mangé. C'est rare que je dise ça, mais ouais, il y a des trucs que j'ai jamais mangé. Parce que je vais pas beaucoup en voyage en ce moment, donc je connais à peu près quand même les spécialités de France et de la région. Et là, découvrir quelque chose que j'ai jamais mangé, c'est vraiment quelque chose qui me tente beaucoup. Donc on va découvrir ça ensemble, le tourteau fromager. Donc c'est un gâteau bio au fromage blanc au lait de vache. Le dessus, on pourrait croire que c'est du chocolat, mais en fait non, c'est du brûlé. En fait, c'est noir brûlé, en fait. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça et de voir à quel point ça influence le goût. Il y en a évidemment ça doit exister en boulangerie, en pâtisserie. C'est une spécialité du Poitou, apparemment. Voilà, du Marais Poitevin, je suppose. Enfin, voilà, c'est le tourteau fromager du Poitou. Donc, je suppose que à déguster chaud 10 minutes au four à 180 degrés. Ah, oups. Bon, on va essayer les deux. On va essayer les deux. Attends, je mets le four à chauffer. Hop, voilà. Le four est chaud. Enfin, le four est en train de chauffer. Ou froid, nature ou accompagné de miel ou d'une confiture maison. Ok, bon, ça c'est les conseils de dégustation. L'histoire du célèbre gâteau oublié du Poitou. Ah, pas mal. Au 19e siècle, dans les Deux-Sèvres, il était de tradition de confectionner des tartes au fromage blanc pour les mariages ou les banquets. Un jour, une cuisinière oublia ses tartes dans le four pour aller danser. C'est ainsi qu'est né le tourteau fromager. Trop bien, on a même la petite histoire avec, c'est trop bien. En ingrédients, il y a du fromage blanc frais, de la farine, du sucre de canne, du blanc d'œuf, du jaune d'œuf, du beurre, du sel et un petit peu d'agent de texture, c'est de la gomme de xanthane, rien de très fou, on utilise très régulièrement de la gomme de xanthane dans les restaurants et dans les restaurants gastronomiques, donc aucun problème avec ça. Je suis très surpris par cette liste d'ingrédients hyper honnête, quoi, hyper cool. Alors après, tout est issu de l'agriculture bio et tout. Bon, écoutez, ça a l'air d'être un tourteau fromager assez honnête pour quelque chose d'emballé et d'industriel ou de semi-industriel, si j'ose dire. Donc, écoutez, on va l'ouvrir, on va voir à quoi ça ressemble. Attends, je vais ouvrir un petit peu plus. Ok. Donc c'est vraiment du brûlé, quoi. Hein. C'est vraiment tout noir. C'est assez impressionnant. Bon, ça a l'air gonflé, ça a l'air bien moelleux. Bon, évidemment, c'est pas aussi lisse le dessus que sur la photo, mais bon, ça, on pouvait s'y attendre. Hop, j'avais préparé une petite assiette. On va découper ça. Alors, on va se faire une jolie part, hein, comme il nous montre sur la photo. Hein. On va faire tout pareil. Hein. Ok. En vrai, c'est hyper moelleux. Et il y a un petit goût légèrement... Il y a une petite texture légèrement humide. C'est fou. C'est très... c'est assez épais ici. On voit vraiment la croûte. Et là, c'est très mou. Et c'est même légèrement humide. Bon, allez, on va goûter. En vrai, c'est bon, hein. C'est particulier, dans le sens où on a toute cette partie-là qui est vraiment côté un peu gâteau 4 quarts, cake. Ça fait un peu cake, gâteau 4 quarts. Ça, c'est vraiment un côté brûlé, torréfié, mais sans que ça se sente trop. Vraiment, entre ce côté-là, où on voit aussi là un petit peu de grillé, certainement, du four. Et ce côté-là, ça fait très le brûlé, mais des pâtes à pizza, vous voyez. Souvent, les pâtes à pizza, elles sont cuites très chaudes dans le four et on a un petit peu de brûlé sur le cornichon, là, sur la croûte de la pâte. Ça fait un peu ce brûlé-là, donc c'est pas un brûlé qui est désagréable. Voire, c'est un truc qu'on recherche un petit peu, qui est un peu torréfié, qui est un peu sympa. En vrai, c'est pas mal.
on sent un peu le côté fromage blanc dans justement cette humidité de la pâte et dans le fait que ce soit un peu frais. C'est pas lourd comme un cake, vraiment c'est pas dense et étouffe chrétien comme un cake. C'est assez léger. Je pense que c'est quelque chose qui gagne à se manger peut-être accompagné en effet. Mais en vrai, juste déguster comme ça, c'est déjà pas mal. Mais pour les plus gourmands, je pense que, tu vois, se faire un petit trou quelque part là, en dessous ou à plusieurs endroits, et venir s'insérer là à l'intérieur quelques petites, tu vois, quelques petits inserts de caramel au beurre salé par exemple là, pour partir un peu plus sur du tourteau fromager breton. Ça peut être vraiment sexy. On va se faire une petite coupure, je vais le passer au four pendant 10 minutes, on va voir ce que ça donne, et puis on va se le déguster comme ça. Ok, allez, le tourteau fromager sort du four, donc 180 degrés pendant 10 minutes. J'ai mis 9 minutes vu que j'avais déjà coupé une part ici, histoire qu'il sèche pas forcément trop, mais entre 9 et 10 minutes, je pense pas que ça change grand chose. Il a vraiment, j'ai l'impression, chopé un côté très croustillant. Alors, on va couper une autre part, je vais couper vraiment dans le milieu, histoire d'avoir quelque chose d'assez honnête, et de pas prendre la partie du coup qui a légèrement croustillé ici, qui a légèrement séché. Et on va déguster ça. Alors, du coup, en faisant chauffer le four et le tourteau fromager, j'ai évidemment terminé de déguster la petite part que j'avais goûtée tout à l'heure. Et en séparant la mie de la croûte, on chope vraiment un arôme assez torréfié, légèrement presque réglissé un petit peu ici avec le côté brûlé torréfié. Et j'ai trouvé que ça ressemblait vraiment finalement pas mal à de la brioche alors qu'il n'y a pas de levure à l'intérieur. Donc c'est assez intéressant. On va goûter comme ça après sortie de four. Tout de suite, c'est quand même plus satisfaisant. On a un moelleux qui est plus intense. On arrive quand même à beaucoup plus écraser la brioche que tout à l'heure. Donc je pense que ça va gagner peut-être en moelleux, légèrement. Allez, c'est parti. En vrai, on a gagné du coup ce côté moelleux, comme on le disait. Ça fait vraiment plus accordéon, c'est vraiment plus sympa en bouche. On a gagné un côté un peu croustillant avec les parties extérieures là qui ont pris un coup de chaud. Celle-ci, le dessous et le dessus. On a gagné du croustillant, on a gagné du moelleux. Par contre, on perd carrément tout l'intérêt du fromage blanc, je trouve, au niveau du goût et de la dégustation en tout cas. Je pense qu'il fait quand même son effet dans la mie et dans cet effet très moelleux et presque un peu biscuit éponge, vous savez. Les biscuits éponges qui sont faits au micro-ondes. Vraiment, c'est une recette particulière. Ça se rapproche, je trouve, un peu de ça en n'ayant pas complètement ce côté très éponge, un peu éponge de mer. Mais je pense que le fromage blanc fait quand même son boulot dans l'idée, dans l'histoire. Mais du coup, avec le coup de four, on perd ce côté un peu humide, mouillé, agréable. Du coup, du fromage blanc. Bah écoutez, dans tous les cas, c'est une très très bonne découverte. Je suis vraiment très content. Ça fait un bon petit goûter très sympa avec un café, un thé. Je pense que ça fait vraiment le job. À tester avec des pâtes à tartiner maison, avec des miels, des confitures, des choses comme ça. Même moi personnellement, je reste sur mon idée du caramel au beurre salé inséré à l'intérieur. Je suis très certainement influencé par Michael Chanoir, là, qui est le Mof boulangerie qui est juste à côté de chez moi et qui fait des brioches feuilletées avec des inserts, plein d'inserts de partout de caramel au beurre salé. C'est une tuerie. Je me damnerais pour ça. Et je pense que je suis un peu influencé. Mais du coup, ça reste quand même très 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 bon et ça fait le job et c'est vraiment hyper agréable. Donc franchement, très bonne découverte et je vais essayer d'en trouver des artisanaux parce que là évidemment c'était un acheté en sachet même si la recette a l'air très très correcte vu la liste d'ingrédients. On essaiera d'en trouver un artisanal et de faire le test, de faire la comparaison. Voilà les chefs, vous savez tout sur le tourteau fromager. Du coup ce tourteau au fromage blanc, c'est un espèce du coup de un petit peu gâteau yaourt amélioré avec ce côté un peu torréfié réglissé là sur le dessus. Cet aspect un peu pâte à pizza bien croustillante en dessous et la mie moelleuse, très très moelleuse au milieu. J'aime bien les deux, j'aime bien le côté froid et j'aime bien le côté chaud. Je pense que très exceptionnellement, je préfère la version froide que chaude. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. J'aime bien ma crème brûlée chaude, j'aime bien mon riz au lait chaud, j'aime bien ce genre de choses comme ça. Là, très exceptionnellement, je pense que je le préfère peut-être en version froide, avec potentiellement un insert avec, ou avec des petits grains de sucre, des choses comme ça, le twister un petit peu. Juste à manger comme ça, il est vraiment très très bon. Aussi, ça fait un bon petit gâteau de goûter ou un gâteau de voyage, comme une madeleine, comme un cake, comme un 4 quarts, comme des choses comme ça, comme des gâteaux yaourt. N'hésitez pas vraiment à le tester, ça coûte pas très très cher, j'ai plus le prix en tête, mais je crois que ça coûtait un truc genre 2-3 € en Biocop.
Donc franchement, ça vaut le coup. Ça fait un petit gâteau goûter pour 2 à 4 personnes selon les gourmandises, selon les états de faim. C'est noté pour 4 parts. Personnellement, moi je suis un gourmand, je pense que je me fais une moitié tout seul pour le goûter. Voilà les chefs, on se retrouve très prochainement pour une future vidéo, pour une prochaine vidéo. Si ce format-là de dégustation, de découverte de produits vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Évidemment, vous savez, partagez le petit j'aime, le commentaire, tout ça. Et on s'abonne si ce n'est pas fait. Évidemment, ça aide beaucoup la chaîne et ça donne de la valeur à mon travail, évidemment. On dit merci à Colline pour le montage et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. C'était Nico de la Food Academy. Salut les chefs.